Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce lundi 14 octobre 2024 sur vos chaînes préférées Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Le Télégramme d'Étienne Ouessou pour lire à la une. Pour sa succession en 2026, Patrice Talon invité au dialogue et à la concertation. Lors d'une table ronde virtuelle organisée le 20 septembre 2024 par le think tank Wati en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer sur les réformes électorales et les perspectives politiques au Bénin, Espedi Ologun a clairement exprimé sa position. Il a invité les citoyens béninois à interpeller le président Patrice Talon sur ses intentions après la fin de son dernier mandat, soulignant ainsi la nécessité d'un dialogue politique. Il faut que nous discutions de l'après 2026 avec M. Talon, a insisté le politologue qui préside le think tank Civic Academy for Africa's Future. Selon lui, ces crises qui ont secoué la sous-région trouvent souvent leur origine dans la gestion de l'après-mandat présidentiel. Le dialogue est donc primordial, insiste-t-il, pour éviter que de telles situations ne se reproduisent en 2026, année où le mandat constitutionnel de Patrice Talon prendra fin. Nous devons en débattre, nous devons en discuter, a-t-il ajouté. Espedi Ologun estime qu'il est essentiel de convaincre le chef de l'État de l'importance de ce dialogue, bien que les expériences récentes du pays montrent que la plupart des acteurs n'ont pas réussi à le persuader de l'urgence de certaines questions, a-t-il reconnu. Il faut donc encourager et inciter à cette discussion, a-t-il suggéré. Concernant les thématiques à aborder avec Patrice Talon, Espedi Ologun pense qu'il est crucial de dépasser les simples enjeux électoraux. Selon lui, la situation sociale du pays doit être au centre des débats. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Conseil d'administration du Fonds monétaire international, le FMI réduit jusqu'à 36% d'emprunts au profit du Bénin et 7 autres pays. Insécurité dans le département du Koufo, 2 corps criblés de balles découverts à Dogbo. Et pour finir avec le télégramme Bénin-Rwanda, une belle victoire des Guépards. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Diplomatie béninoise, les Béninois exemptés de visa pour les voyages vers 6 pays d'Afrique, d'Amérique et des Caraïbes. Une aubaine pour les Béninois désireux passer de courts séjours à l'étranger, 6 pays s'offrent à eux. Dans un communiqué en date du jeudi 10 octobre 2024, le ministère des Affaires étrangères a annoncé que le Bénin a conclu un accord de suppression de visas avec ces 6 nations d'Afrique, de l'Amérique et de la Caraïbe. Cet accord a été signé entre le Bénin et ces 6 pays lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le ministère a décrit le type de Béninois pouvant bénéficier de cette exemption. Les Béninois détenteurs de tout type de passeport peuvent désormais voyager sans visa pour de courts séjours dans les pays, précise le communiqué. Les autorités béninoises se réjouissent de cette nouvelle prouesse diplomatique. Elles s'engagent à renforcer la politique d'ouverture et de la facilitation de la mobilité des personnes afin de conclure d'autres accords d'exemption de visa et mieux révéler le Bénin au monde. Il faut rappeler que le Bénin a exempté tous les citoyens des pays d'Afrique de visa pour entrer sur son territoire, écrit le quotidien. Libération, diplomatie offensive au Bénin. Les Béninois peuvent désormais voyager dans ces pays sans visa.
Une nouvelle prouesse diplomatique pour le Bénin. Vous aurez les détails à la page 3 de ce quotidien. Lutte contre les changements climatiques, près de 800 millions de francs CFA au profit de 25 communes. Le ministère du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, M. José Tonato, a lancé officiellement le projet Facilité pour le financement local de l'adaptation au changement climatique. C'était le mardi 8 octobre 2024 au Golden Tulip de Cotonou. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Année scolaire 2024-2025 et 2025-2026, liste des manuels autorisés dans l'enseignement secondaire. C'est à lire dans les colonnes de ce journal. Et pour finir avec ce quotidien information, reconfiguration du carrefour Tokplégbé, les travaux démarrent aujourd'hui. Et c'est Diakwata qui ferme la marche de ce numéro à la une. Tentative manquée du coup d'État, le président Talon exprime sa profonde douleur face à l'implication de son meilleur ami. Le président de la République, Patrice Talon, lors d'une réunion politique tenue à Cotonou ce 8 octobre 2024, s'est prononcé sur la tentative manquée du coup d'État du 27 septembre 2024. Le chef de l'État a à cet effet, au cours de cette réunion, exprimé sa profonde douleur face à l'implication de son meilleur ami, Olivier Bokor, et de son ancien ministre Oswald Omeki, tous deux placés sous mandat de dépôt. Le premier magistrat du pays a fait savoir son regret et sa tristesse devant les députés de la mouvance présidentielle ainsi que d'autres personnalités présentes à cette rencontre. Vous aurez plus de détails à la page 3 de ce quotidien. Éthique et déontologie dans les médias, l'ODEM rend une décision. Réhabilitation des palais royaux d'Abomey, bientôt une réalité qui va booster le développement de la cité historique du Bénin. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la revue des titres de ce lundi 14 octobre 2024 sur vos chaînes préférées, Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.